Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo de présentation. Et aujourd'hui, je vous propose de découvrir le dernier livre de Jean-Michel Mazaudier, Communiquer avec vos défunts grâce au tarot. Avant d'aller plus loin, merci aux éditions Bussière pour m'avoir envoyé ce livre pour que je puisse vous faire la présentation. Merci de votre confiance. Je vous propose de regarder un petit peu plus le contenu du livre et je vous donne mon avis à la fin de la vidéo. Du coup, communiquez avec vos défunts grâce au tarot, divination et conseils. Donc par Jean-Michel Mazaudier, c'est sorti aux éditions Bussière en janvier 2023. Et on va retrouver dans ce livre à 20 € à peu près 250 pages. Alors, on va faire en sorte que voilà, la mise au point se fasse. Si elle veut bien un jour se faire. Hop, voilà. Donc comme ça, vous voyez bien à quoi ressemble le dos. Donc Jean-Michel Mazaudier, ça doit vous dire quelque chose. C'est quelqu'un que enfin, c'est une personne, un auteur, pardon, que j'ai déjà présenté à quelques reprises dans mes vidéos, qui a déjà écrit plusieurs livres, notamment le dernier. D'ailleurs, par rapport à la couverture et la façon dont il est construit, ça rappelle beaucoup sur lui, sur le domaine de la santé, justement. Travailler sur les questions de la santé grâce au tarot, auquel d'ailleurs sur ma vidéo il a laissé un très beau commentaire justement sur sa façon de faire et Jean-Michel Mazaudier, merci à vous d'avoir déposé ce commentaire, sur votre retour. C'est toujours très intéressant d'avoir la vision de l'auteur concernant justement le travail d'écriture, la vision des choses, etc. Des choses qu'on ne peut pas forcément toujours mettre en avant dans les livres. Donc merci à vous et coucou à vous également si vous regardez cette vidéo par rapport à la présentation. Du coup, je vais vous montrer tout d'abord donc la table des matières. Alors, vous allez retrouver quelque chose d'assez classique de ce qu'on vous a déjà présenté la dernière fois. Donc, c'est-à-dire qu'on a une introduction, un préambule. Je vais y revenir là-dessus. Nous avons toutes les différentes façons de tirer les cartes justement pour pouvoir rentrer en communication avec nos défunts. Et après, nous avons toutes les arcanes majeures qui sont présentées ici, ainsi que les arcanes mineures, comme vous pouvez le voir, qui sont toutes présentées. Donc ça, c'est quand même encore une fois une grande force. On a chacune des différentes cartes. Alors vous voyez que par contre, effectivement, au niveau des explications, ça prend un peu moins de temps que les arcanes majeures. Mais encore une fois, c'est normal. Dans le tarot, en général, les arcanes majeures ont beaucoup plus de choses à révéler que les arcanes mineures, même si les arcanes mineures ont leur importance. Mais là, au moins, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment ce côté, j'ai envie de dire, présentation globale de toutes les arcanes mineures. Donc ça, c'est quand même une grande force. Alors, on va aller à l'intérieur du livre. J'ai beaucoup aimé l'introduction qui revient encore une fois sur la façon de penser, sur comment travailler, qu'est-ce réellement un défunt, comment ça se passe par l'au-delà. Et j'ai trouvé son approche très humble, c'est-à-dire que en gros, il nous explique que voilà, il y a des idées comme ça, mais finalement, on parle du tarot, etc. Pourquoi pas utiliser le tarot pour répondre à ces genres de questions? Et donc là, par exemple, quelle est la raison pour laquelle la majorité des âmes des défunts avec lesquels on communique ne voient l'au-delà qu'à travers les croyances et formes de religion qu'elles avaient l'air de leur vivant? C'est intéressant comme question, c'est des questions vraiment métaphysiques qu'on pourrait se poser. Et il nous propose du coup, lui, son tirage de tarot, comment il l'interprète et comment il le lit et comment on peut avancer. Et j'ai trouvé en fait cette approche formidable parce que justement pour le livre qui s'intéresse justement sur le tarot, qui nous explique qu'avec le tarot, on peut répondre finalement à beaucoup de questions. Posons les questions métaphysiques également et on aura des réponses. Et puis c'est intéressant sur comment il traduit les choses et qu'il le définisse. On voit que c'est un grand tarologue. Et encore une fois, j'ai beaucoup aimé cette approche. Donc je passe volontiers, on va dire, les différentes pages. On va remarquer quand même ici l'objectif de la communication avec les morts. Voilà, donc il y a quand même des petits rappels qui sont donnés et ça c'est toujours bon à prendre. On voit qu'encore une fois c'est fait avec éthique, donc ça c'est quand même très très chouette. On arrive dans la partie tirage. Alors la partie tirage, c'est vrai que elle est assez complète. Il nous propose différents tirages. Principalement par écrit, il y a quelques exemples qui sont donnés de temps en temps, mais c'est vrai que ça manque un peu d'illustration à mon sens, que par exemple là on voit tirage en 1, conseil rapide, bon certes c'est très facile, on prend juste une seule carte, mais c'est vrai que on aurait pu aimer par exemple un exemple, même si les exemples sont donnés, mais un truc un peu plus visuel on va dire, mais bon après encore une fois c'est une question aussi d'édition là pour le coup, là par exemple vous voyez que là le tirage étant un peu plus complexe, là on a un schéma et c'est plutôt ça, c'est plutôt bien. Et là, on a un exemple qui est donné également. Donc ça, c'est plutôt chouette. Donc on a quelques tirages assez basiques, assez simples. Et après, on arrive directement, vous voyez, avec les différentes arcanes. Donc c'est un livre en noir et blanc. On retrouve bien sûr l'illustration de l'arcane.
nous avons les mots-clés qui sont donnés et après des mots-clés qui se rapprochent, on va dire forcément du thème donc des défunts. Donc forcément, si vous avez par exemple l'autre livre, vous allez avoir des interprétations qui sont différentes, mais qui sont beaucoup plus ciblées forcément par rapport, on va dire, à la communication avec les défunts. Donc voilà, on a plusieurs cartes. Donc vous voyez qu'on a aussi des petites choses comme le défunt accepte de dialoguer. On a, vous voyez, c'est des choses qui sont... Enfin, on voit qu'il y a ce côté libre arbitre, l'écoute, etc. et qu'il n'y a rien de forcé. Donc c'est encore une fois une très bonne chose. Bref, je passe volontiers plusieurs pages, hein, j'avance un petit peu. Vous voyez comment ça fonctionne. Hop, je vais continuer à avancer pour arriver un petit peu plus après les arcanes majeures. Je vous vais montrer un peu plus les mineurs. Donc là, on quitte les arcanes majeures et vous voyez qu'on arrive au niveau des mineurs. Donc un peu comme dans l'ancien livre, hein, à mes souvenirs, c'était comme ça aussi. Donc on a directement la petite carte et nous avons quelques messages qui sont donnés. Directement, on va dire plutôt des mots-clés qui sont donnés avec un sens positif, un sens négatif, et on avance. Donc ça va à l'essentiel avec les mineurs, mais vous voyez que quand même, malgré tout, que ce soit les mineurs, bon, ça prend quand même au moins une bonne page à chaque fois, donc il y a quand même de quoi faire aussi à ce niveau-là. Donc voilà pour la présentation donc, de ce livre, Communiquer avec vos défunts grâce au tarot, de Jean-Michel Mazaudier. Alors, qu'est-ce que j'en pense réellement de ce livre? Est-ce que je vous le recommande? Est-ce que je vous le conseille? Eh bien écoutez, je pense que ça s'est un petit peu vu dans ma présentation, mais encore une fois, une très belle réussite de Jean-Michel Mazaudier sur ce livre avec le tarot. Encore une fois, sur un sujet qui effectivement pourrait être un petit peu tabou pour certaines personnes, ça pourrait être sujet à discussion. Je pense que globalement, il a moins de débats, on va dire, que sur les questions de santé. Et comme il l'avait très bien expliqué, de toute façon, dans son dernier livre, c'est qu'effectivement, les questions de santé, le tarot n'est pas là pour répondre en mode je remplace un médecin, bien sûr que non, mais c'était plus pour, encore une fois, on a les tarots, le tarot peut effectivement donner des astuces, donner des conseils, cibler des choses et mieux comprendre aussi à travers de la guidance. Et à ce sens, c'était très juste, hein, je partage ce mode de pensée. Là, on retrouve donc cette fois-ci la question sur la communication avec les défunts, quelque chose qui est aussi, j'allais dire, un petit peu tabou. C'est pas forcément qui est tabou, mais qu'on pense souvent assez inaccessible et que on a toujours besoin d'avoir un don, des choses comme ça. Alors vous savez que moi je déteste l'idée d'avoir un don pour pouvoir, on va dire, être en connexion, on va dire, avec les sensibilités énergétiques. Je pense que tout le monde est capable. C'est vrai que la question de la communication avec les défunts est parfois très compliquée de manière générale. Mais on peut très bien utiliser effectivement le tarot ou les oracles, d'autres outils pour pouvoir recevoir des messages de la part de défunts et simplement les écouter, etc. Et je trouve qu'ici, encore une fois, c'est une excellente approche, c'est très complet. En plus, la partie préambule, introduction est très bien faite, comme je vous ai montré. Donc je trouve ça très bien. Et c'est surtout aussi pour moi un livre qui donne de l'espoir et de l'encouragement pour toutes les personnes dont ils croient bien évidemment, on va dire, à la vie future, on va dire la vie après la mort. Pour toutes les personnes qui sont facilement, par exemple, en deuil, qui ont un peu de difficulté, par exemple, à accepter le deuil, etc. Et que peut-être, justement, grâce au tarot, on pourra réussir à accepter son deuil, à avancer. Justement, ce livre permet justement de pouvoir nous aider avec, pas n'importe quel jeu, mais bien le tarot de Marseille, qui est quand même, encore une fois, un jeu très connu et très fort également en termes d'interprétation, de pouvoir répondre, de pouvoir recevoir des messages. Encore une fois, c'est très bien écrit, c'est accessible, donc ça c'est une de ses grandes forces aussi. Et encore une fois, dans la façon dont le livre est construit, etc., on a quelque chose de vraiment très complet. Donc encore une fois, pour moi c'est une très belle réussite et qui en plus, moi je félicite aussi Jean-Michel Mazaudier de proposer ce genre d'ouvrage et pas juste des ouvrages un peu classiques, juste comment interpréter le tarot, etc., qu'on peut trouver à droite à gauche, même sur internet, etc., mais de proposer justement l'utilisation du tarot, mais sur des thèmes plus précis, des thèmes qui ne sont pas forcément, on va dire, acceptés par tout le monde, ou que les gens ont un peu peur parfois d'utiliser, dans sa manière de faire, un encouragement finalement de nous dire allez-y, n'ayez pas peur, c'est possible. Bien sûr, il y a des règles, il y a un peu d'éthique, etc. Mais une fois qu'on a compris le principe et qu'on est bien, on va dire, en adéquation avec tout ça, on peut très bien réaliser des beaux tirages qui peuvent vraiment nous aider et permettre d'avancer. Et encore une fois, là sur la question du deuil, parce que forcément on parle de défunt, je pense que sincèrement ça peut vraiment aider beaucoup de personnes justement de faire à travers un tirage. Et ça peut éviter aussi à certaines personnes éventuellement de se faire arnaquer entre guillemets, j'ai envie de dire, avec des médiums qui seraient des charlatans qui passerait tout et n'importe quoi comme message, et que là, du coup, de votre côté, vous avez juste votre tarot, vous pouvez quand même communiquer sans payer, on va dire forcément, on va dire un médium, une somme extravagante pour recevoir des messages, mais vous pouvez vous-même recevoir quelques messages à travers le tarot. Alors bien évidemment, ça ne veut pas dire que ça va remplacer forcément une séance avec un médium, mais en tout cas,
si vous manipulez un peu le tarot, si vous avez déjà des connaissances, ou simplement si vous avez envie de communiquer sans forcément ayant la possibilité financière, ou bah, tout simplement vous voulez rester dans un cadre un peu plus intimiste aussi, bah, effectivement vous avez une possibilité qui est donnée ici. Bien évidemment, ça va demander sans doute un peu plus de pratique et de travail, mais encore une fois, ce livre vous donne en tout cas beaucoup de bases, beaucoup d'encouragement pour pouvoir creuser et aller plus loin justement dans les messages que vous pouvez recevoir. Et à force d'étudier et de creuser avec le tarot Marseille, je suis convaincu que vous pourrez lire correctement, on va dire, toutes les cartes et donc recevoir les messages que vous pouvez ressentir également, quoi. Et grâce à ce livre, ça va vous donner aussi, je pense, un appui, un encouragement pour sortir votre jeu du placard, j'ai envie de dire, et oser écouter un peu plus vos ressentis à ce niveau-là. Donc voilà, est-ce que je pourrais faire une critique? C'est vrai qu'après, en termes de critique, entre guillemets, que je pourrais faire, c'est au niveau de tout ce qui est lié à la protection de manière générale. Alors là, après, chacun ses croyances, etc. De manière générale, je pense qu'il ne parle pas des protections parce que ce n'est pas forcément le but du livre. Quand je parle de protection, c'est forcément quand on va rentrer en contact avec des défunts, etc. Il faut se protéger aussi des entités. Mais là, c'est après, je dirais ça aux croyances de chacun. C'est selon sur quoi vous vous basez là-dessus. Certains vont dire une bougie ça suffit, d'autres vont dire qu'il faut mettre une pierre de thérapie, certains vont dire il y a un protocole, des rituels, etc. Jean-Michel Mazaudier, on le sent bien que lui, c'est pas ça son but, c'est pas de nous inventer des règles de spiritualité, etc. C'est juste avant tout de l'interprétation de cartes à travers la cartomancie du tarot, hein, par rapport à ça, donc la tarologie, je crois que ça s'appelle. Si le terme existe, j'ai un petit doute là-dessus. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc effectivement, si vous vous intéressez à la communication avec les défunts, vous pourrez vous poser la question, mais est-ce qu'il ne faut pas se protéger, etc. Et là, j'ai envie de dire, libre à vos croyances. Et de toute façon, il existe plein d'astuces également sur Internet, parfois un peu concon, mais parfois un peu plus juste, pour pouvoir vous permettre de faire des séances avec, on va dire, tout simplement, on va dire, avec assurance, et puis avec un sentiment de sécurité, en tout cas, à ce niveau-là. Le but, encore une fois, comme je dis, pour moi, de ce livre, ce n'est pas forcément de parler de tout ça, de faire comment pratiquer pour pouvoir lire, on va dire, le tarot, c'est plus les interprétations, comment lire les cartes, plutôt que de dire de comment faire une séance en soi. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est pas forcément un défaut, mais effectivement, ça peut être un manque pour certaines personnes, mais c'est un détail, comme je dis, pour moi, je ne retiens pas, on va dire, ce genre d'argument comme un défaut en soi. Voilà, donc tout simplement, encore une fois, un très beau livre sorti donc chez Bucer. Donc bravo à vous et bravo Jean-Michel Mazaudier, encore une fois, un beau livre. Je suis très curieux de savoir quel est votre prochain ouvrage sur le tarot. Je pense que là, vous êtes a priori lancé dans une série d'interprétations. Donc quel est le prochain sujet que vous allez aborder? Peut-être l'amour, peut-être l'argent, je ne sais pas. Ou le travail, hein. C'est vrai que le professionnel est aussi important. Donc je suis curieux de voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, je recommande à tous de ce ouvrage, surtout si vous cherchez à aller plus loin dans le travail avec le tarot. Voilà. Si ce livre vous intéresse, bien évidemment, je vous conseille d'aller en librairie, d'aider les petits fournisseurs, d'aider les petites boutiques pour pouvoir se financer. Mais si vous voulez m'aider et que vous voulez soutenir mon entreprise, etc., je vous remercie. Je vous mets un petit lien d'affiliation pour pouvoir commander le livre directement. Et grâce à ça, ça me permet petit à petit de financer et de pouvoir acheter également d'autres ouvrages, d'autres jeux pour pouvoir vous les présenter également en vidéo. Donc merci à vous de votre soutien. Je vous laisse. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne semaine. Si vous avez des questions d'ailleurs, j'ai oublié de le lire, mais si vous avez des questions au propos de cet ouvrage, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça me fera plaisir. Si vous possédez ce livre, n'hésitez pas à me dire, à faire un petit retour également. Ça me fait plaisir. Bref, prenez soin de vous. À bientôt sur ma chaîne. Et sur ce, encore une fois, à très vite.